Merde. Bon. Soyons sérieux. La musique, j'espère qu'elle n'est pas trop forte. Alors. Tout est bon ici. Tout est bon. Ok. Logo de Ergo. Recherche graphique. Recherche sémantique et conception de l'identité visuelle. Dans le cadre du nouveau rédigé en V2, je vous présente un des concepts que j'ai eu envie de mettre au monde et qui s'est fait vraiment attendre. Alors pour commencer, une petite recherche sémantique. Ergonomie, c'est quand même intéressant ce que l'on peut trouver sur internet. L'erg, du grec, je ne sais pas comment, ergon, travail, occupation, ouvrage, est une unité de mesure de l'énergie dans le système CGS. Dans le système CGS, un erg de l'arabe irk en français pour les gens qui ne comprennent pas lire, est un désert de dunes. Concernant le désert de dunes, il est dit qu'un erg est un désert de dunes, plus précisément, c'est un désert de dunes, et plus précisément des champs de dunes fixes, dont le seul sable superficiel est remodelé sans cesse par le vent. Si le mot erg a été adopté dans le langage géographique international, d'autres termes sont utilisés. Dans le Sahara, les Touaregs emploient le mot Edayin. Les Libyens parlent de Ramla, comme chez nous au Maroc. En Arabie et en Asie centrale, la population locale les désigne respectivement sous les vocables de Nefoud et de Koum. Je n'ai pas m'étendre sur ce sujet, car ce n'est pas forcément dans le champ lexical de ergo. Tandis que le erg grec est plus intéressant pour notre champ lexical d'aujourd'hui, car travail, occupation et ouvrage collent très bien à ce que je veux faire. Si vous ne savez pas ce qu'est le système CGS, pour être court, c'est un système d'unité de mesure des grandeurs magnétiques. Il existe plusieurs variantes dans le système CGUES, électrostatique, le système CGSUEM, électromagnétique. Le système d'unité de Gauss, en anglais, c'est l'article, il est en anglais sur Wikipédia, et le système d'unité Lorentz-Heaviside, qui est aussi un article en anglais sur Wikipédia. Si vous êtes intéressé d'aller plus en profondeur, n'hésitez pas à lire la suite sur Wikipédia, bien sûr. PS. On trouve aussi sur le Wiktionnaire néerlandais erg, bien fort, tout, très. Maintenant, on passe à ergo. Je vous ai dit que c'est vraiment intéressant. Un petit moment, s'il vous plaît. Ah, tout va bien. Je vous ai dit que c'est vraiment intéressant ce que l'on peut trouver sur Internet. Ça se confirme vraiment. Sachez que sachez je voulais dire vraiment que je vous ai dit que c'est vraiment intéressant ce que l'on peut trouver sur Internet. Et ça se confirme vraiment. Sachez que ergo signifie le mot ergo est l'équivalent de as a result ou de for that reason. Il peut remplacer des mots comme therefore, hence, consequently, so, thus, accordingly. On utilise ergo pour
établir un rapport de cause à conséquence. Exemple, I love reading. Ergo, I have a large library at home. Étymologie du mot latin ergo. Ergo dans le sens donc. Dans le sens donc. Pour votre culture générale. Ergo, du latin, est une ancienne locution adverbiale composée de deux mots comme ex templo, illico. Il est pour une ancienne adverbiale composée de deux mots comme ex templo, illico. Il est pour ergo un ancien substantif regum ergo il est pour ergo un ancien substantif regum. Il était synonyme de la locution regione dans la direction pour le passage du sens local au sens de cause. Rapprocher les adverbes prorsus provecto. La signification locale s'est perdue. Il faut rapprocher de ce mot l'ancien adverbe corgo. La suppression de la voyelle a lieu pareillement dans surgere et pergere. Pergere. Je ne sais pas comment on peut prononcer ça. Bon, revenons à notre sujet. On disait donc, par conséquent, quid ergo? Ça veut dire quoi donc? Préposition, suivie du génitif est toujours précédée de son régime, à cause de victore ergo, à cause de la victoire. Si on utilise le registre de langue française recherché ou soutenu, peut-être vieillot, voire même obsolète, on peut utiliser ergo en conjonction, ce qui donne donc. Alors, en français, l'étymologie, c'est une conjonction du latin ergo, nom commun, début du mot ergothérapie. Conjonction, ergo, donc. Il y a aussi des mots qui ont comme préfixe ergo ou erg, pour les mots commençant par une voyelle. Français, étymologie du grec ancien ergon, travail, préfixe des mots en rapport au travail dans les domaines scientifiques, physique, médecine, sociologie, etc. Variante orthographique. Erg devant un mot commençant par une voyelle. Des mots un peu bizarres. Erg, ergatoplasme, ergastule, ergatif, ergatiférol. Je n'arriverai pas à dire tout ça. Ergonome, ergonomie, ergonomique, ergonomiste, ergostérol. Je n'arriverai pas à dire tout ça. Ergostas, ergoteré, ergotas. Très difficile à lire tout ça. Bon, vous les lirez dans l'article. Par contre, les mots ayant comme suffixe urgi me paraissent plus familiers. Alors, dans le français, du grec ancien ergon, suffixe, en urgie, suffixe, ex-métallurgie, le travail du métal. Chirurgie, coléochirurgie, chirurgie, dramaturgie, liturgie, métallurgie, microchirurgie, minéralochirurgie, neurochirurgie, oxydérurgie, plasturgie, psychochirurgie, radiochirurgie, réchirurgie, sidérurgie, chirurgie, téléchirurgie, traumaturgie et chirurgie. Il reste maintenant à savoir ce qu'est ergothérapie. Alors, étymologie du grec ancien ergon et thérapia, soin, service. Ergothérapie, traitement utilisant le travail manuel pour guérir une personne malade. Ok. Donc,
Un petit moment, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'on puisse voir s'il y a des visionnages en plus. Ok. Ok. Donc. Bienvenue à toi, celui qui nous regarde. Bienvenue et bonsoir à toi. Je te souhaite la bienvenue dans ce live où on va parler de ergonomie, user experience et tout. Donc merci de nous regarder, toi. Alors, traitement utilisant le travail manuel pour guérir. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Traitement utilisant le travail manuel pour guérir une personne malade. L'ergothérapie a un rôle prépondérant tout au long du processus de rééducation, de réadaptation, de réinsertion des personnes en situation de handicap physique ou psychique. Jean Ledet, l'infirmière en gérontologie 2006. Tout ceci nous renvoie à nos 3 mots-clés: travail, occupation et ouvrage. Mais avant de passer au mot ergonomie en tant que tel, creusons. Oh goodness, il y a de la pub. Ok. Tout ceci nous renvoie aux 3 mots-clés: occupation, ouvrage et travail. Mais avant de passer au mot ergonomie en tant que tel, creusons un petit peu autour du mot ergo-sum. Ok. Alors, contrairement à son sens grec, ergo en latin veut dire donc. Donc, le discours de la méthode de Descartes, 1637. 8 juin, le discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences est la première grande œuvre philosophique et scientifique écrite en français et non en latin. Son auteur, René Descartes, veut être accessible à tous. Il jette les bases d'une révolution intellectuelle contre la pensée prélogique des hommes de la Renaissance. Il prend le doute méthodique et le recours à la raison. Sa première certitude étant l'existence du sujet pensant, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Cogito ergo sum, je pense donc je suis, est une formule latine forgée par le philosophe espagnol Gómez Pereira, né en 1500 à Medina del Campo et mort en 1567. Est un philosophe et médecin espagnol. En 1554, reprise ensuite par René Descartes, dont la création lui est souvent attribuée. Chez ce dernier, elle exprime la première certitude qui résiste à un doute méthodique. Cherchant à refonder entièrement la connaissance, Descartes souhaite lui trouver un fondement solide, absolument certain. Cette recherche l'amène à la conclusion que seule sa propre existence en tant que chose qui pense est certaine au départ. C'est cette découverte qu'exprime le cogito. Employé en français par Descartes dans le discours de la méthode 1637, la formule connaît plusieurs variantes dans son œuvre en 1644. Dans les principes de la philosophie, que la formule cogito ergo sum est publiée directement en latin. Indépendamment des formulations, le cogito constitue, indépendamment des formulations, les il me présente qu'il y a un truc qui ne marche plus. Bon, j'espère que c'est bon. Alors,
Indépendamment des formulations, le cogito constitue un élément majeur de la pensée cartésienne. Il est une certitude à partir de laquelle Descartes va tenter de refonder toute la connaissance. Il consiste en une intuition qui ne se résume pas à une déduction logique. L'expression est pensée comme je suis en tant que je pense sans donc, car ce ne fut pas le fruit d'un raisonnement mais d'une réflexion. Longtemps considérée comme une innovation de la part de Descartes, cette notion avait auparavant été articulée par Thérèse d'Avila, dont la influence sur la pensée cartésienne a longtemps été occultée. Dans le vocabulaire philosophique, l'expression est fréquemment raccourcie et substantivée. On parle simplement du cogito pour exprimer l'intuition acquise par le sujet grâce à sa conscience de lui-même. Ok. Le cogito est alors pris comme une découverte qui n'est plus toujours liée à Descartes lui-même. On parle ainsi de cogito augustinien avant Descartes ou de cogito husserlien après lui. Et enfin, avant de passer au mot ergonomie en tant que tel, une petite dernière définition d'un petit dernier mot et une autre petite citation. Ergoter, verbe intransitif. Sens numéro 1, famille. Ergoter signifie chicaner sur des riens, contester mal à propos. Exemple, as-tu enfin fini d'ergoter sans cesse? C'est à croire que tu n'as que ça à faire. Synonyme, chicaner, chipoter, pinailler, discuter. Traduction anglais, to quibble. Sens numéro 2, faire usage de ses ergots en parlant d'un coq. Sens numéro 3, enlever les ergots d'un arbre fruitier. Et la citation, la philosophie de l'artillerie, cogito ergo boom. Suzanne Sontag. Ah, le temps de notre mot est arrivé. L'ergonomie est l'étude scientifique de la relation entre l'homme et ses moyens, méthodes et milieux de travail, et l'application de ces connaissances à la conception des systèmes qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité par le plus grand nombre. Étymologie. Le terme ergonomie vient du grec ancien ergon, travail, et nomos, loi. Le terme est créé par deux fois au cours du... Je ne sais pas comment lire ça. J'ai toujours eu des problèmes à lire les chiffres romains. Donc j'estime que c'est le 19e siècle. Dans deux contextes théoriques distincts. C'est d'abord en 1857 par Wojciech Skrapowski, qui publie en polonais le premier précis d'ergonomie qui n'est que faiblement diffusé. Puis en français, 1858 par Jean-Gustave Courcelles-Seneuil. Au fait, notre magazine parlera plus d'ergonomie informatique que d'ergonomie tout court. Mais ça a été intéressant de savoir ce que c'est que l'ergonomie avant de connaître l'ergonomie informatique, non? Alors, définissons ce qu'est l'ergonomie informatique. L'ergonomie informatique, ou ergonomie des interfaces, est une branche de l'ergonomie qui a pour objectif d'améliorer l'interaction en machine, la facilité d'utilisation et d'apprentissage des produits interactifs. Cette pratique cherche à concevoir ou modifier les interfaces afin qu'elles soient en adéquation avec les caractéristiques physiologiques, perceptives et cognitives de leur utilisateur potentiel. Elle s'appuie sur les différentes méthodes de conception et d'évaluation permettant d'obtenir le logiciel
ou le site web le mieux adapté aux utilisateurs visés. Et forcément, on ne peut pas parler du X. Donc, l'expérience, parce que ici, c'est impossible de ne pas en parler. Donc, et forcément, on ne peut pas ne pas parler du X. Donc, l'expérience utilisateur, en anglais User Experience, aussi connu sous les acronymes EU, expérience utilisateur, ou plus couramment UX, User Experience, est une notion de plus en plus courante, là où l'on utilisait encore récemment les notions d'ergonomie des logiciels et d'utilisabilité. L'UX réfère à la qualité de l'expérience vécue par l'utilisateur dans des environnements numériques. Pour la recherche graphique, il y a un lien que je vous ai mis, vous pouvez cliquer dessus. Et pour la conception de l'identité visuelle sur Photoshop et tout ça, vous pouvez cliquer ici. Donc vous avez deux liens, un pour la recherche graphique, pour pouvoir comment j'ai trouvé comment faire ce logo, et comment je l'ai fait sur Photoshop. Donc, bienvenue sur Ergo, the Experience Repository in the Galaxy of UX. Ouais. Oui, mon Dieu. Combien j'ai atteint de personnes? Combien j'ai atteint de personnes? Combien j'ai atteint de personnes? J'ai atteint 26 personnes et j'ai eu 5 vues. Ouais, bon, c'est bien, c'est cool. Il fait ADSMR. Oh non, on va arrêter nous aussi ici, on va arrêter. On va arrêter.